Ok, il faut qu'on parle. Je m'appelle Mimine et je tiens à rétablir une vérité. J'aime les chiens. Voilà, c'est dit. Je les aime. Mais, oh là là, mais parfois leur réaction me laisse complètement perplexe. Disons que c'est une relation complexe et j'ai des exemples très précis. Premièrement, j'aime les chiens, vraiment. Sauf que dès qu'un chien me voit, il s'assoit brusquement, genre net, comme s'il venait de se faire surprendre par la police en plein délit. Ça crée un malaise, vous comprenez? Je ne suis pas une autorité, je suis juste un chat sibérien à poils longs qui essaie de vivre sa meilleure vie. Pourquoi cette tension soudaine? Je marchais, tranquillement, et hop, il se fige, les yeux grands ouverts, comme s'il attendait une sentence. Je ne vais pas te donner une amende, détends-toi. Et puis, il y a leur gentillesse. Les chiens sont gentils, parfois trop gentils. C'est presque suspect. Par exemple, je me promène nonchalamment dans le salon. Le chien me voit arriver de loin, et là, sans aucune raison apparente, il se jette sur le dos. Les quatre pattes en l'air, la queue qui bat le sol frénétiquement, comme s'il venait d'avouer un crime que je n'avais même pas encore soupçonné. Je voulais juste aller boire un peu d'eau. Je n'ai accusé personne. Pourquoi cette confession spontanée? Ça me met dans une position super inconfortable. Qu'est-ce que je suis censée faire? Lui pardonner pour un crime imaginaire? Le rassurer? Je ne suis pas psy. Ensuite, le concept du bonjour. J'accepte l'idée. C'est une convention sociale, je comprends. Mais pas quand le chien dit bonjour avec absolument tout son être. Tout son corps, ses oreilles qui parent dans tous les sens, sa langue qui essaie de redécorer mon pelage, son âme, et j'ai l'impression, tout son passé traumatique d'un seul coup. C'est une déferlante d'émotions. Moi, un petit coup de tête discret, ça me va. Un contact visuel approbateur, parfait. Mais là, c'est une explosion de joie pure et non filtrée. C'est comme si quelqu'un vous hurlait bonjour à plein poumon en vous secouant les épaules. C'est un peu trop pour moi avant mon café. Et leur niveau de réactivité, les chiens réagissent à tout. Absolument tout. Une feuille tombe d'un arbre. Pour moi, c'est un non-événement. C'est l'automne, c'est ce que font les feuilles. Pour le chien, alerte rouge. Code pourpre. Invasion imminente. Il se met à aboyer, à grogner, à courir vers la fenêtre comme si un dragon venait de se poser dans le jardin. Et je suis là, sur mon coussin, en train de penser c'était une feuille, elle était déjà morte, on peut passer à autre chose. Cette hypervigilance constante, c'est épuisant. Et même pas pour lui, pour moi. Je dois gérer mon propre calme et en plus son état de panique existentielle face à une feuille. J'admire l'enthousiasme, vraiment. Mais il y a des limites. Parfois, le chien me voit à l'autre bout de la pièce. Son cerveau semble court-circuité. Il se met à courir en cercle, comme un satellite fou. Puis, sur le parquet, il glisse. Il tombe. Il se cogne contre un meuble, et il se relève d'un bond, secoue la tête, et me regarde avec un air de dire « tout était calculé ». Ce mélange de chaos total et de déni fier, ça crée un malaise social profond. Je ne sais pas si je dois rire, être inquiète, ou simplement faire semblant de n'avoir rien vu pour préserver sa dignité. Ah, et le jeu. Les chiens veulent jouer. Je veux bien jouer aussi, parfois, mais surtout intérieurement. Le concept me plaît. Mais quand le chien m'apporte son jouet préféré, complètement couvert de bave, le lâche délicatement à mes pieds et me fixe avec des yeux pleins d'espoir, comme s'il venait de m'offrir son cœur sur un plateau. Je suis perdue. Qu'est-ce que je suis censée faire de cet objet humide et collant? Si je le touche, je suis bonne pour 2 heures de toilette. Si je l'ignore, je brise le cœur de cet être pur et dévoué. C'est un dilemme moral et hygiénique terrible. Et puis, il y a cette idée qu'ils comprennent les émotions. C'est mignon, mais leur interprétation est intense. Exemple concret. Je bâille. Un simple bâillement de chat parce que j'ai bien dormi ou que je m'ennuie un peu. La réaction du chien. Oh mon Dieu, elle est triste, je le sens. C'est un appel à l'aide. Je dois l'aimer plus fort, maintenant. Et il se précipite pour me lécher le visage, me donner des coups de tête, gémir doucement. Non, non, j'étais juste fatiguée. Maintenant, je suis fatiguée, couverte de bave. Merci pour l'intention, mais ton diagnostic émotionnel est un peu extrême. Le contact visuel, parlons-en. Les chiens adorent quand on les regarde. Sauf que parfois, ce n'est pas une erreur. Je regardais juste dans le vide, à travers lui. Je pensais à mon prochain repas, à la trajectoire de ce rayon de soleil. Mais voilà, j'ai croisé son regard pendant 2 secondes. Pour lui, c'est un pacte.
Un lien indestructible a été forgé. Maintenant, il me suit partout en pensant qu'on est liés par le destin, qu'on partage un secret profond. Non, je pensais juste à du thon. C'est tout. Et enfin, leur instinct de protection. C'est très noble, je respecte. Mais il faut un peu de coordination. Quand l'aspirateur démarre, je suis déjà en train de le juger en silence depuis mon perchoir en hauteur. Je le foudroie du regard, je le méprise de toute mon âme féline. J'ai la situation sous contrôle. Je n'ai pas besoin que le chien se mette à aboyer dessus comme un fou furieux, créant un vacarme assourdissant. C'est redondant. On fait doublon. Il pourrait au moins me laisser gérer mes propres ennemis en silence. C'est une question de respect professionnel. Donc, pour conclure, oui, j'aime les chiens. Je demande juste un tout petit peu plus de calme, c'est tout. Ou alors, qu'il m'envoie un SMS avant de réagir de manière excessive. Un petit attention, je vais avoir une réaction disproportionnée dans 5, 4, 3. Ça m'aiderait à me préparer psychologiquement. Ma note officielle, si vous voulez savoir, c'est que le chien est adorable. Mais émotionnellement, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Merci de m'avoir écouté, c'était important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vérités que personne n'ose dire. À bientôt.